Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur le thème de l'onglerie. On va faire mon remplissage ensemble. Alors là j'avais une pause de Noël, donc j'ai enlevé un petit peu ce que j'avais. Je commence avec un coupe-ongle et je coupe toute l'extension. Alors j'avais certains ongles qui étaient en capsule et d'autres en gel, donc c'est un petit peu compliqué le truc. Donc je coupe tout ça et ensuite on va passer au reste de la dépose. Je me munis de ma ponceuse, je prends un embout de dépose et je vais procéder au retrait de la couleur. Pour ce qui est des capsules américaines, perso, je procède comme ceci, donc je retire toute la couleur et après je retire le plastique de la capsule avec des papillotes. Voilà, donc là c'était un peu chiant parce que j'avais mis du chrome sur le rouge, donc j'avais vraiment une sacrée couche de matière sur cet ongle-là, mais j'ai réussi quand même à tout enlever. Je fais ça évidemment sur tous les ongles. Pareil pour les strass, moi pour l'instant j'utilise la ponceuse, généralement j'y arrive à les retirer, puis j'ai pas des énormes strass pour l'instant donc ça me pose pas problème, mais privilégiez quand même la pince, c'est quand même plus safe pour vos yeux parce que là il y a des risques de vous prendre des éclats en pleine tronche. Je fais pareil avec mon autre main, donc moi je suis gauchère, donc quand je fais ma main gauche c'est toujours un peu compliqué, je me blesse encore, enfin c'est pas que je me blesse mais je fais des faux mouvements de temps en temps et du coup je prends vraiment mon temps, je suis très lente pour ce qui est de cette main là. On dépoussière tout bien avec une brosse pour ne pas confondre des peaux et de la poussière et je viens faire mes petites papillotes pour faire fondre mes capsules américaines. Donc après 20-25 minutes, je retire mes papillotes et je vais prendre un repousse cuticule et je vais en fait racler tout ce qui aura fondu avec l'acétone. On ne force pas, on y va tranquillou, ce qui part tant mieux, ce qui ne part pas, on viendra l'enlever après avec la ponceuse. Mais le but c'est quand même d'enlever le plus gros, comme ça on prend pas le risque d'abîmer notre plaque. Moi en tout cas je préfère faire comme ça, c'est un peu plus long, mais au moins je sais qu'avec la ponceuse je ne fais pas d'erreur. Donc je fais ça avec tous les doigts, je trouve ça, cette étape de toute façon moi me satisfait énormément, j'adore enlever. J'aime bien en fait tout ce qui va être retrait de matière, faire la manucure, voilà, je trouve ça trop satisfaisant. Donc je fais ça avec tous mes doigts et ensuite je prends mon embout emery. Alors je sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais moi en tout cas c'est ce qui est possible. Et faire quand même attention avec cette étape parce que ça peut vite chauffer quand même les résidus de capsule sur la plaque avec l'embout emery. C'est voilà, mais bon, là il reste tellement peu de matière qu'on évite de prendre un embout de dépose. Et donc je fais également matifier ma plaque pour préparer mon ongle à la suite. Donc, je viens bien retirer le produit qui a pu se mettre dans les côtés, sur les peaux. J'ai pas encore fait ma manucure, donc je ne peux pas me blesser. Normalement, mes peaux sont encore là, donc ça fait une protection pour ne pas me blesser. Je peux passer mon emery proche des peaux sans souci. On dépoussière bien cette fois-ci avec une brosse un petit peu plus touffue. Je prends mon embout tulipe et je vais procéder à ma manucure. Donc avec le mode forward, je fais tout le côté gauche de mes cuticules et avec le mode reverse, je fais l'autre côté. Alors, toute prothèse ongulaire qui est en train de regarder ma vidéo de se dire que mes mouvements sont une catastrophe, je le sais, il n'y a pas de souci, je sais très bien où sont mes erreurs. Mais on ne panique pas, je vais suivre une formation en mars, donc d'ici là j'aurai les mouvements parfaits pour faire une manucure. À savoir que sur les clientes, généralement je n'insiste pas trop, surtout que jusqu'à maintenant je suis jamais trop tombée sur des personnes avec énormément de cuticules, donc heureusement, mais j'y vais vraiment en douceur, j'essaie pas d'aller en profondeur, ça sert à rien. Donc je fais avec les connaissances et les gestes que je connais pour l'instant. Et plus tard, il y aura matière à ce que je m'améliore encore plus. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, attention, cette vidéo, c'est pas une formation. Vraiment pas. Je suis pas du tout dans le métier depuis assez de temps pour pouvoir dire ça. Et surtout, je n'ai pas encore les gestes parfaits pour vous enseigner quoi que ce soit. C'est vraiment juste du partage. J'avais envie de filmer quand je faisais mes ongles. Je prends ensuite mes ciseaux spécial gauchers. Et je coupe mes cuticules. Ça aussi, j'ai encore un peu de travail à faire pour réussir à couper mes cuticules en une seule fois. Je lime également mon bord libre parce que généralement il est très mou après une dépose, voilà, c'est normal.
Et j'ai pas pu vous filmer le moment où je faisais mes pop-it, mais en gros les pop-it c'est ça. Vous avez une sorte de moule qui ressemble à une capsule, vous y mettez votre gel, vous le faites catalyser sur votre ongle et ensuite on retire le fameux pop-it, le fameux moule. Comme ceci, je trouve que c'est un moment tellement satisfaisant. Vous avez votre ongle qui est fait en une seule fois. C'est quand même un coup à prendre parce qu'il faut apprendre à mettre correctement la matière. Je viens également, forcément, limer ma forme. Alors encore une fois, comme je ne fais pas des pop-it depuis 15 ans, il y a des manques de matière. Voilà, il y a encore des choses à travailler. Encore une fois, cette vidéo n'est pas un tuto. C'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu de mon métier, de mon apprentissage. J'ai fait mon nail art et là j'avais envie de vous montrer quand même comment je faisais cet effet pull. J'ai pas pu filmer parce qu'en fait je n'ai pas de trépied, donc en fait vous n'alliez pas pouvoir voir grand chose. Et c'est vrai que quand je fais du nail art, je tourne mes doigts dans tous les sens, ça sert à rien en fait de filmer sans bon matériel pour filmer. Donc là j'ai quand même fait l'effort de faire le pouce avec vous. Donc j'ai appliqué 2 couches de noir. J'ai mis un top coat mat et là je prends mon gel paint noir qui vient de chez Ongle 24. Franchement ils sont super bien les gel paint de chez Ongle 24, super pigmentés, j'ai le blanc également et c'est trop bien, c'est trop pratique vraiment pour faire des French. Voilà. Un noir, un blanc c'est le minimum requis. Je fais donc 2 traits parallèles au niveau de mon ongle. C'est important de faire des traits quand même assez épais parce que sinon le design ne se verra pas. Enfin, le but de l'effet pull, c'est quand même de faire un peu du relief. Donc, on fait des traits bien épais. Pour l'effet pull, il y a plusieurs variantes possibles. Il y en a qui font des points, il y en a qui font des cœurs, il y en a qui font des zigzags. Voilà, il y a plein de dessins, de designs possibles. Moi, comme sur ma plaque, j'avais quand même de la place, j'ai fait des petits zigzags. Mais par exemple, j'ai une cliente qui avait une plaque très petite et qui faisait pas non plus de la longueur. Enfin, si, elle faisait quand même de la longueur, mais l'angle en lui-même était assez petit. J'avais simplement fait des points, mais l'effet pull est quand même là. Tout réside dans la technique que vous utilisez, c'est-à-dire faire votre design avec un gel paint bien épais. D'ailleurs, on peut même mélanger le gel paint avec la poudre acrylique qu'on utilisera après pour l'épaissir encore plus. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas une poudre acrylique qui est transparente. Elle est un peu rosée, vous allez voir. Rien à voir avec un quelconque style recherché. C'est juste que je n'ai pas de la poudre clear pour l'instant. Mais vous pouvez épaissir avec ça et ensuite on saupoudre. Donc vous allez voir juste après, je vais prendre ma poudre acrylique pour terminer l'effet pull. Je termine en faisant des petits points à tous les endroits où je peux en faire pour un petit peu charger mon design. Voilà, toujours en faisant un petit peu de relief avec ma matière. Et ensuite, je vais prendre mon pot de poudre acrylique. Donc le mien, vous allez voir, il est un petit peu rosé. C'est parce que je n'ai que celui-là sous la main, mais sur du noir, ça se voit pas trop. Par contre, sur du blanc, ça va un petit peu plus se remarquer. Donc je saupoudre bien. Donc je n'ai pas catalysé mon ongle. Je saupoudre avec ma poudre acrylique. J'en mets quand même bien la blinde. Hein. Moi, quand je fais des effets sucre ou des effets comme ça, j'aime bien en mettre beaucoup. Je suis sûre que c'est bien imprégné. Hop, on tapote un petit coup. Et là, on va faire catalyser 60 secondes ou plus, si vous voulez être sûr, notre design. Et ensuite, avec un pinceau, on vient évidemment enlever l'excédent et on obtient notre petit effet. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait d'en voir plus. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!